Bonjour tout le monde, c'est Nizar Benassen de la région parisienne. Nous sommes le 14 mai 2016 et je souhaite apporter un éclairage sur les quelques vidéos que je suis en train de commettre depuis quelque temps sur l'histoire du djihadisme, de l'islam politique et de tout ce qui a un lien avec le terrorisme commis par l'islam entre guillemets radical. J'ai eu quelques commentaires sur ces vidéos et j'ai voulu rapidement faire avec vous une mise au point de principe. De quoi il s'agit? Il s'agit, de mon point de vue, d'éviter un tout petit peu de commettre des amalgames ou tomber dans un certain nombre de pièges. Je m'adresse essentiellement aux jeunes et je dis ceci. La théorie du complot, telle qu'elle se manifeste actuellement, n'est pas une entreprise intellectuelle crédible ni bénéfique, pour multiples raisons. La théorie du complot, elle se base essentiellement sur un certain nombre de constats où, en dernière analyse, elle présente celui qui reçoit le message comme faisant l'objet d'une manipulation. C'est-à-dire que Monsieur Tout-le-Monde, les gens, les populations, les consommateurs, les citoyens sont l'objet d'un complot de forces obscures, de forces cachées, de puissances qui manipulent, qui organisent dans le secret telle ou telle entreprise malfaisante pour aboutir à des fins, bon, pour le moins, pas toujours heureuses, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique ou sur le plan même philosophique. C'est en cela que la théorie du complot n'est pas satisfaisante dans le sens où elle ôte à l'être humain, elle ôte à nous autres gens simples la possibilité de déterminer notre avenir, déterminer notre démarche, déterminer notre action, déterminer notre pouvoir, d'influer, de changer et de transformer la réalité. Et c'est en cela que la théorie du complot, elle est d'abord mensongère parce que pour la plupart du temps, elle ne présente qu'une partie de la vérité et non pas la vérité totale. Et si vous voulez que je vous donne des exemples, bon, en France, on a deux grands chantres ou symboles de cette théorie de complot, Alain Soral et Dieudonné. Bon, personne ne sont très connus dans les milieux de la jeunesse surtout. Et ce qu'il y a avec ces deux personnages, contre qui je n'ai rien de personnel, hein. C'est une question juste d'honnêteté intellectuelle. Leur discours qui consiste à dire que l'Empire c'est une puissance un tout petit peu américo-sioniste qui œuvre pour cette hégémonie impérialiste dans le secret et qui, pour favoriser la puissance d'Israël et la domination américaine, sont capables de faire les 400 coups et de, dans le secret, préparer tout un tas de stratégies qui consistent à imposer un mode de pensée, une démarche unilatérale d'acceptation de toutes sortes de manipulations. Ce qu'il y a de problématique avec cette théorie, c'est le fait que elle cache la réalité des choses. C'est-à-dire, si
il y a un nombre d'Américains et un nombre de Juifs dans le monde qui possèdent des intérêts. Malheureusement, et c'est en cela que la théorie du complot n'est pas satisfaisante, elle cache les centaines de milliers d'autres prédateurs et d'autres criminels et d'autres voyous financiers qui sont de multiples, si ce n'est de diverses nationalités, ethnies et religions. Et de dire que parmi les prédateurs et les criminels financiers, il y en a des Saoudiens, des Qataris, il y en a des Mexicains, il y en a des Brésiliens, il y en a des Européens, il y en a des Sud-Américains, il y en a des Asiatiques, des Chinois, il y en a des Russes, il y en a de toutes sortes de nationalités, et en plus, toutes sortes de régions dans le monde. Donc le fait de concentrer cette démarche condamnable à l'Amérique et à Israël, c'est totalement fallacieux, mensonger et puis contre-productif parce que ça laisse entendre que le crime il est financier et les stratégies de domination elles ne sont exercées que par cette puissance nous, et moi personnellement, je ne dis pas cette volonté qui existe chez les Américains de dominer le monde, mais ils ne sont pas les seuls à le faire, ni à œuvrer pour. C'est-à-dire, chacun, il a ses calculs de domination. Les Chinois œuvrent aussi pour dominer et pour asservir le monde. Les Russes aussi cherchent leur part du gâteau et reviennent sur la scène d'une manière très très appuyée. Les Sud-Américains et les Sud-Africains aussi cherchent aussi à avoir leur mot à dire et à prendre leur part de gâteau. Les hindous, je parle bien de l'Inde là, qui eux aussi sont en train de se manifester pour avoir de la puissance et pour avoir leur part de gâteau. Et le monde dans son entier, je pense qu'il est traversé par deux grandes tendances. C'est-à-dire, il y a les solidarités qui sont empêchées entre tous les miséreux, tous les pauvres, tous les dépossédés, tous les opprimés, tous les sans-voix qui sont par milliards, et cette minorité qui existe partout dans le monde, ces gens qui sont dans une sorte d'enrichissement perpétuel extravagant et qui ne veulent et ne souhaitent absolument pas partager cette richesse avec les autres, tout simplement. Et c'est comme dans toute l'histoire de l'humanité, ce qui traverse les siècles, c'est cette lutte de classe et cette lutte entre les pauvres et les riches qui ne cessera jamais, sauf en changeant complètement de monde, en passant à une autre phase de l'humanité. Mais ça, c'est une autre histoire. L'histoire actuelle, c'est une histoire où il faut la regarder en face. C'est une histoire qui se déroule sous nos yeux, avec des puissances réelles qui existent et des conflits réels qui existent partout dans le monde. Et ce n'est absolument pas comme le prétendent les théoriciens du complot, une puissance occulte qui combine et qui essaye un tout petit peu de faire le pluie et le beau temps un peu partout dans le monde. C'est faux. Les concernés sont beaucoup plus nombreux qu'on le pense et les coupables sont beaucoup plus diversifiés qu'on le pense aussi. Donc, c'est en cela que la théorie du complot, à mon sens, n'est pas satisfaisante et elle déroute les gens et elle les dépossède de toute capacité d'indignation ou toute possibilité de lutte. Parce qu'avec cette théorie-là, on est tous pris pour des cocus, on est tous pris pour des manipulés, on est tous pris pour des sans voix et sans aucune perspective de réussite de quoi que ce soit. Parce que on est tous, en quelque sorte, dans une sorte de aveuglement où on est des marionnettes et que on a notre destin n'est pas entre nos mains. Ce qu'il faut,
parce que l'humanité, c'est comme je vous ai dit, des tendances de lutte qui existent toujours entre ces deux franges qui constituent le monde, le parti des riches, le parti de ceux qui possèdent tout, et la partie de ceux qui sont dépossédés, des pauvres, sans moyens, sans abri, sans toit, sans protection, sans droit, tous ces gens-là qui souffrent de cette situation et qui sont malheureusement l'écrasante majorité de l'humanité. Donc il ne faut pas essayer de mentir au peuple et raconter n'importe quoi. Ça, c'est pour la théorie du complot et la prétention à découvrir avec elle les secrets qui s'organisent. Je ne nie pas qu'il y a des lobbies, je ne nie pas qu'il y a une volonté de manipulation, je ne nie pas qu'il y a des stratégies de domination dans le monde par les puissances transnationales, par les grandes firmes capitalistes, par les banques, par le capital financier. Tout ça existe, on le sait. Sauf qu'il fallait mensonger de le réduire à une sorte de gouvernement caché qui essaie un tout petit peu de nous monter les uns contre les autres, etc. Et tout. C'est très très réducteur et c'est une insulte à notre intelligence. C'est pour cela que je demande aux jeunes de se méfier de ce genre de discours, surtout ne pas croire cette sorte de théorie parce que elle dessert toutes les causes et elle nous met dans une position totalement de passivité et elle nous dit sur qu'il n'y a rien à voir, vos luttes ne mènent à rien parce que en tout état de cause, vous ne pouvez rien faire et vous ne pouvez rien changer. Et ça, c'est totalement inacceptable. Et nous, en tant qu'être humain, et nous, en tant que venant des fins fonds des contestations historiques des humains, qui prenons parti pour les dépossédés, prenons parti pour les pauvres et les sans-voix, nous ne l'accepterons jamais. Nous conserverons toujours notre conscience et nous lutterons contre tous ces puissants avec tous les moyens qui seront donnés pour envisager cette lutte. Donc, c'est clair, c'est définitif. Autre chose, une petite réflexion contre ou sur les indigènes de la République. Moi, j'ai lu depuis 2005 leur sorte de manifeste. J'ai un tout petit peu parcouru leurs écrits, j'ai vu un tout petit peu leurs théories. Je constate que c'est un mouvement qui essaye un tout petit peu d'imiter l'expérience américaine avec les luttes des Noirs américains pour les droits civiques depuis les années 50, 60, 70. C'est je pense, lutte qui est diachronique. Elle n'est pas totalement de notre époque pour raison simple parce que cette prétention à dire que il y a deux camps et que les Français qui sont d'origine coloniale entre guillemets, c'est-à-dire tous les Maghrébins, les Franco-Maghrébins, les Afro les franco-maghrébins et les franco-africains sont tous des indigènes parce qu'ils sont des citoyens de seconde zone et que ils sont traités par l'État comme des citoyens de seconde zone. Cette manière de voir les choses, d'abord, elle n'est pas vraie au sens réel des choses et elle est réductrice parce que malheureusement cette sorte de deux clans sur la base ethno-religieuse ou sur la base ethno-géographique, elle n'est pas satisfaisante. Et je suis désolé de le dire aux indigènes de la République, le fait de dire que les Blancs sont tous des colonialistes, sont tous des cons, c'est aussi con que de dire que tous les Maghrébins, tous les Africains
sont des gens opprimés et dépossédés de leur pouvoir de quoi que ce soit. C'est faux. Et c'est en cela il y a une grande tromperie. Et arrêtez de mentir au peuple, et vous, vous représentez que vous-même, et vous ne représentez ni les Africains, ni les Maghrébins. Et votre théorie, elle est totalement à côté de la plaque parce que d'abord, elle est mensongère au sens où il n'y a pas de blanc. En totalité, il n'y a pas d'Européens en totalité, c'est mensonger, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je suis désolé de le dire, c'est aussi stupide de dire que l'ensemble des Français sont des colonialistes ou des gens qui ont des de tendances hégémoniques. C'est faux. C'est fou, il y a beaucoup de Français qui sont des hommes beaucoup plus humains, beaucoup plus participatifs, beaucoup plus dans le partage, beaucoup plus dans l'humanité avec les autres que l'ensemble des indigènes regroupés, ce petit groupuscule qui ne représente que lui-même. Donc c'est en cela qu'il y a un danger et c'est en cela qu'on est en train de créer des faux combats et des faux luttes qui sont d'arrière-garde d'abord et qui sont totalement dépassés, totalement en dehors de l'histoire. Ce sont des gens qui servent les arrière-boutiques de je ne sais quelle pensée obscure à la con et qui ne sert ni l'Algérie, ni la France, ni l'Europe, ni l'Afrique. On n'a pas besoin de ça. C'est fini. Et pour vous dire honnêtement ce que je pense de cette affaire, euh, il est totalement stupide, il est totalement imbécile de demander à un puissant de ne pas exercer sa puissance. Et il est totalement imbécile, il est totalement aussi stupide de ne pas voir qu'à un moment où la colonisation a eu lieu, les gens qui étaient colonisés n'avaient pas ni la posture, ni les moyens, ni la capacité de s'opposer à cette colonisation. Donc, il faut rétablir les vérités, dire les choses et rétablir les parts de responsabilité des uns et des autres. Et revoir l'histoire d'une manière un peu plus étayée, un peu plus équilibrée, un peu plus rationnelle. Ne mettez pas dans une posture victimaire toute une frange de gens qui, une partie d'entre eux ont bien bénéficié, ont bien collaboré, ont bien mangé dans la gamelle, comme on dit, et les choses sont beaucoup plus compliquées que ce que vous êtes en train de nous servir comme théorie. Cette théorie, elle n'est pas recevable. La théorie des indigènes de style citoyen de seconde zone, elle n'est pas satisfaisante et elle ne mène nulle part. Et sa seule finalité, c'est un conflit social, un conflit qui mène à une guerre civile, un conflit de fracture et de rupture que personne ne souhaite. Et vous êtes en train d'œuvrer contre les intérêts et des Afro-Français et des Maghrébo-Français. Nous, en tant que communauté qui appartenant à la communauté nationale française, on n'est pas dans cette démarche-là et on n'acceptera jamais de nous de nous amener vers ce chemin qui consiste à rentrer dans un conflit stérile et stupide comme celui-là. Les Français sont multi-originales, il y a une histoire complexe, il y a des origines très diversifiées. Ce qui unit les Français, c'est un idéal et ce sont des principes et des valeurs. Ceux qui adhèrent à ces valeurs et les assument et les acceptent sont les bienvenus dans la francicité. Et ceux qui ne s'y plaisent pas, eh ben, qu'ils aillent un tout petit peu faire leur projet ailleurs, là où ils peuvent réaliser leur francicité différenciée. Mais ici en France, le but c'est de vivre ensemble en bonne harmonie et en bonne intelligence. Faire reculer
les discriminations, faire reculer les racismes, faire reculer ces maladies mentales qui rongent certaines populations, ne peuvent pas se réaliser par ce genre de discours de haine et de rejet. Il vaudrait mieux être intelligent et essayer de tisser des ponts et tisser des liens et envisager à mettre des ponts entre les gens concernés par les mêmes causes. Je suis beaucoup plus pour rejoindre les gens par intérêt social et des intérêts socio-économiques, des intérêts un tout petit peu de stratégie de liens, de lutte qui peuvent être productifs et qui jaillissent sur l'ensemble de la société dans une sorte de solidarité et une sorte de travail commun pour l'intérêt de tout le monde, que de envisager cette fracture qui est mortifère et qui n'arrange pas les affaires de la France ni celles des Maghrébo-français ni des Afro-français. Voilà. J'ai voulu un tout petit peu rester sur cette question parce qu'elle me paraît très importante et il faut dire les choses là-dessus. Bon, je pense que cette clarification va être, elle était essentielle. Je ne vais pas m'attarder sur autre chose. Je